Si à chaque fois qu'un projet d'amélioration continue échoue, vous vous dites « je suis nul en management, je suis nul en gestion de projet », cette vidéo elle est pour vous. Aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi le problème n'est pas votre niveau de compétence, mais plutôt la manière dont votre cerveau traite l'échec. Et pourquoi ça fait toute la différence entre les managers qui s'épuisent et les managers qui rebondissent. Donc voici ce que nous allons voir dans cette vidéo. Premièrement, le piège mental. Le piège mental, c'est pourquoi votre cerveau transforme un échec situationnel en verdict définitif sur votre valeur. Deuxièmement, on va voir le mécanisme scientifique, les 3 dimensions qui déterminent si vous allez vous relever ou abandonner. Ensuite, on va voir le script de survie, comment recadrer un échec en temps réel pour ne plus sombrer. Et enfin, l'action immédiate à mettre en place, un exercice de 2 minutes qui reprogramme votre réaction face au revers. Donc vous avez raté votre dernier projet d'amélioration continue, encore une fois, votre équipe est retournée aux vieilles méthodes et votre chef vous demande des explications. Et vous vous êtes dit « Ok, je suis nul en management, je suis nul en gestion de projet, etc. » Sauf que ce n'est pas votre incompétence le problème, c'est la façon dont votre cerveau traite cet échec. Et cette différence, elle fait toute la différence, comme je vous l'ai dit, entre ceux qui craquent et ceux qui rebondissent. Le piège mental qui vous paralyse quand votre initiative échoue, votre cerveau fait un diagnostic rapide. Et ce diagnostic détermine si vous allez chercher une solution ou jeter l'éponge. Le problème ici, c'est que la plupart d'entre nous ont appris à diagnostiquer de la pire des façons possibles. Vous ratez une présentation devant la direction, votre cerveau dit « je suis mauvais en communication ». Vous perdez un membre clé de votre équipe, vous pensez « personne ne veut travailler avec moi ». Votre projet d'amélioration continue stagne, vous concluez « je n'ai pas les compétences pour diriger ». Vous voyez le schéma? Chaque fois, vous transformez un événement spécifique en jugement permanent sur qui vous êtes. Martin Seligman, qui est psychologue à l'origine de la psychologie positive, appelle ça le style explicatif pessimiste. C'est la façon dont vous vous expliquez vos échecs et cette explication détermine tout. Votre énergie, votre motivation et votre capacité à continuer. On va maintenant voir les 3 dimensions qui changent tout. Votre cerveau analyse chaque échec selon 3 axes. Et selon comment vous positionnez votre curseur sur ces axes, vous allez soit vous épuiser, soit rebondir. Donc la première dimension, c'est la permanence. Une question, cet échec va-t-il toujours durer? Le pessimiste dit « je n'y arriverai jamais ». Le problème est éternel. L'optimiste dit « cette fois, ça n'a pas marché. Le problème est temporaire ». Vous voyez la différence? Dans le premier cas, il n'y a plus de raison d'essayer. Dans le second cas, il y a une porte ouverte pour une prochaine tentative. La deuxième dimension, c'est la globalité. La question derrière est la suivante. Cet échec contamine-t-il toute ma vie? Le pessimiste généralise. Tout ce que je fais, tout ce que je touche rate. L'optimiste localise. J'ai raté ce dossier précis, mais je suis efficace sur le reste. Un échec devient soit une faillite totale de votre existence, soit un point de données isolé. Votre cerveau ne réagit pas de la même façon. Et la troisième dimension, ça va être la personnalisation. La question derrière est la suivante. Est-ce entièrement ma faute? Le pessimiste s'attribue toute la responsabilité. Je suis incompétent. L'optimiste identifie les facteurs situationnels. Le contexte était défavorable, les ressources manquaient, le timing était mauvais. Ce n'est pas de la déresponsabilisation ici, c'est vraiment voir l'échec pour ce qu'il est, une combinaison de facteurs dont certains étaient hors de votre contrôle. Pourquoi ça change votre performance? Cette façon de penser n'est pas du positivisme, c'est vraiment une stratégie de survie. Quand vous traitez l'échec comme temporaire, spécifique et partiellement situationnel, votre cerveau reste en mode résolution de problème. Vous cherchez ce qui n'a pas marché, vous ajustez, vous retentez. Quand vous le traitez comme permanent, global et totalement personnel, votre cerveau bascule en mode résignation. Pourquoi essayer si vous êtes fondamentalement inadapté? Donc Seligman a montré que cette résignation apprise se construit progressivement. Échec après échec mal interprété. Vous finissez par apprendre que vos actions n'ont aucun impact. Vous arrêtez de tenter, vous acceptez l'échec comme inévitable. Et c'est exactement ce qui arrive aux managers épuisés. Vous avez tenté tellement d'initiatives qui ont échoué que vous avez fini par croire que le problème, c'est vous. Donc maintenant, on va voir le script de survie. Voici comment reprogrammer cette réaction en temps réel. Donc le scénario A, c'est la réaction, on va l'appeler habituelle, d'accord? Votre atelier 5S a échoué. Donc le 5S, c'est une méthodologie du Lean Management pour organiser un environnement de travail. Donc il a échoué. 3 semaines plus tard, l'atelier est devenu chaotique. Avec la mauvaise posture, le manager dit « encore raté, je suis vraiment mauvais pour faire adopter les changements, mon équipe ne me respecte pas, etc. »
Le résultat, vous évitez de lancer de nouvelles initiatives, vous vous repliez sur l'opérationnel et vous devenez un pompier permanent. Donc vous vous résignez à être un pompier qui vient éteindre les incendies et vous ne vous donnez plus la permission de construire. Voici maintenant le scénario B, le recadrage optimiste. Même situation, atelier 5S qui n'a pas tenu, et là avec la bonne posture, le manager dit « Ok, cette approche n'a pas fonctionné. Qu'est-ce qui n'a pas marché précisément ? Est-ce que j'ai créé les conditions pour que l'équipe puisse maintenir le système ? Est-ce qu'ils avaient le temps ? Est-ce qu'ils comprenaient pourquoi c'était important ? Vous voyez la différence ? Vous passez d'un jugement global sur vous-même à une analyse des facteurs situationnels. Vous ne dites pas « je suis nul », vous dites « cette méthode était inadaptée au contexte ». Et maintenant, vous pouvez agir, vous pouvez ajuster, vous pouvez retenter avec une approche différente. Pensez à un chercheur en laboratoire. Il fait une expérience, elle échoue. Il ne se dit jamais « je suis un mauvais scientifique, je devrais arrêter la recherche ». Non, il note « cette hypothèse ne fonctionne pas sous ces conditions ». L'échec n'est pas une sentence, c'est une donnée, une information qui lui dit où chercher ensuite. Vous devez traiter les échecs managériaux de la même façon. Chaque initiative qui ne marche pas vous donne des informations sur ce qui ne fonctionne pas dans votre contexte spécifique. Votre équipe résiste aux standards. Ce n'est pas parce que vous êtes incompétent, non. C'est peut-être parce que vous n'avez pas créé la sécurité psychologique nécessaire pour qu'ils admettent leurs difficultés. Par exemple, votre chef vous micromanage, ce n'est pas parce que vous êtes mauvais, non. C'est peut-être parce qu'il a lui-même une pression énorme, une peur, et qu'il n'a pas les outils pour déléguer sereinement. Maintenant, on va passer à l'action à mettre en place dès maintenant. Donc, prenez votre dernier échec, celui qui vous hante, et écrivez-le en une phrase. Mettez sur pause et écrivez-le. Maintenant, posez-vous ces 3 questions. Est-ce permanent ou temporaire ? Reformulez en ajoutant « cette fois » ou « dans ce contexte ». Est-ce global ou spécifique ? Listez 3 choses qui fonctionnent bien dans votre travail actuellement. Est-ce entièrement personnel ou partiellement situationnel ? Identifiez 2 facteurs externes qui ont contribué à cet échec. En faisant ça, vous venez de transformer un jugement paralysant en analyse exploitable. Cet exercice ne prend que 2 minutes, mais il reprogramme votre cerveau pour qu'il arrête de vous saboter et commence à vous aider. Bon, et pendant qu'on parle de reprogrammer votre cerveau, si vous voulez aussi reprogrammer votre semaine, pour arrêter de courir dans tous les sens, si en ce moment vous êtes en mode pompier permanent, 15 onglets ouverts, la to-do list interminable, etc., j'ai créé une checklist gratuite vraiment utile. C'est la checklist Lean anti-surcharge, donc c'est 7 étapes pour retrouver du calme, de la clarté et de la productivité en 15 minutes chrono. Vous la téléchargez, vous l'appliquez, vous reprenez le contrôle, le lien est juste en dessous, en description. Donc l'échec n'est pas votre ennemi, c'est votre matière première. La seule question est la suivante. Est-ce que vous allez le laisser vous définir ou est-ce que vous allez l'utiliser pour ajuster votre trajectoire ? Dites-moi en commentaire quel échec récent pourriez-vous recadrer avec ces 3 dimensions dès aujourd'hui. Vous êtes libre de télécharger en description, comme je vous l'ai dit, la checklist Lean anti-surcharge pour reprendre le contrôle de vos journées en 15 minutes chrono. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!